Alors là, il y a les 3 qui partent, les 24, les 12 et les 6 heures. Ça représente un peu de monde. Et donc, bah là, en fait, on a le circuit. En fait, on va faire le tour ici. Il y a du monde, ça se passe. On accompagne jusqu'au départ et on est avec on passe derrière, donc la musique. Alors, je crois que c'est le moment du départ. Hop. On n'entend pas très bien parce que, étonnamment, je me suis mis un petit peu derrière, en retrait, pour laisser une chance aux autres. Non, derrière moi, à la bout du vent. Voilà, en fait, bah, c'est derrière un jeune homme qui est un peu comme moi, on va dire, mais plus grand, donc il me cache du vent. Ça paraît moins. Et voilà, du coup, je suis bien. Et bonjour, vous reconnaissez le jeune homme? Oh putain, vite! Attendez, poussez-vous! Ah non, c'est un faux départ en fait. Ah si, ça y est. Non, c'est le départ. Ah c'est merde, ça y est. Oh, attends, vite la montre, on va perdre quelques kilomètres. C'est vous, Voilà. hein. On arrive, hein. Donc ouais, il y a l'ami de Loulou et papa. Il est là, ah bah il est là. Hop. Il est là. Et tu vas faire les 24 heures aussi. Ouais, 24 Donc, heures. plus tard, je vous dirai, on a un petit pari. On y va. On y va. Oh. Détends-toi. Attention, hein. Allez, on filme un petit peu. Ah, il y a du monde. Ouais. On est parti. Bon, allez. Il y a un vent, hein. Allez. Donc là, c'était le départ du 24, 12h et 6h. Donc il y en a qui vont arrêter ce soir à 18h, d'autres à minuit. Hop. Comme là, tout le monde part en même temps, on est encore un petit peu groupe ivre. Hop. Et... oui, et tranquille. On va attendre que ça s'étale un peu. Donc déjà, on a beau temps. J'espère qu'on n'aura pas trop de pluie. On a l'ami, la tortue. Et il est également sur 24 heures. Bon, on va courir un petit peu tranquille. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Ah, c'est rigolo là. Voilà, on est à 49 minutes du départ. On est dans le 7e tour, donc dans le 7e kilomètre. Puis là c'est vrai parce qu'il y a encore du monde. Donc il y a ceux qui font 24 heures, mais il y a ceux du 12 heures, du 6 heures. Donc on n'a évidemment pas les mêmes cadences. Il y en a qui marchent, etc. C'est vraiment une course pour le plaisir. Il y a un tout petit passage là-bas en sortie du ravito qui monte, donc à chaque fois je marche un petit peu. Ça dure 300 mètres, 200-300 mètres, mais voilà. Il y a l'ami Loulou et papa que j'ai croisé, c'est l'heure d'aller, donc je vais essayer de le retrouver prochaine fois, discuter un petit peu avec lui. Puis voilà, d'ici un quart d'heure, je vais m'arrêter pour essayer de manger un petit truc quand même si ça va. Je me suis arrêté boire un petit peu de coca là. Et puis bon, on continue. Il n'y a même pas 1 heure, ça va 3 derrière. Allez, un petit peu plus léger. Ouais, du monde qui est léger, ça passe. Et ben voilà, alors, on est à 2h40 de course, j'ai oublié. J'ai fait combien? Quasiment 20 km maintenant. C'est super sympa hein, quand même. Une bonne ambiance et tout. Pour l'instant il n'y a pas de lassitude, ça va. On est en Bretagne donc évidemment il y a des périodes de flotte. D'ailleurs je vois un bel arc-en-ciel en face, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai mangé. Le truc bien c'est que les micro-ondes, donc j'avais ramené des petites gamelles avec des pâtes au fromage et puis du jambon. Ça fait du bien de manger chaud. J'ai bien un verre à dispo avec boire de l'eau plate, enfin de l'eau pétillante, de l'eau plate, du café, du coca et etc. Et du bon. Donc bah voilà, on continue. Tout va bien.
3 heures. Hein. Première petite pause, je me pose, je prends un petit orangina, un petit bouti. Et puis sur il y a une petite animation là. Hop. Une petite animation de Zumba. Voilà. Pour en profiter très longtemps. Bon, ça va toujours très bien. Hein, écoutez, là, il passe à fond. Hello, toujours là. Donc un peu plus de 5h30 de course. Dans 25 minutes, il y a ceux qui font le 6h qui arrêtent. Donc tous les dossards bleus, je crois. Donc ça représente quand même pas mal de monde. Là, je viens de passer le 40e kilomètre. Donc tout va bien. Là, la nuit tombe. D'ici une demi-heure, je vais faire une bonne pause pour manger. Puis voilà, histoire de se poser pendant une demi-heure. Ça va faire du bien. J'ai une douleur au dos depuis le début, depuis le départ. Je pense que je vais aller voir l'équipe d'ostéo qui est là. Ça va me soulager un petit peu. Mais ici, 12, 13, 15 heures, je sais pas. Donc dans le doute, je vais voir ce qu'ils peuvent faire, si ça améliore la chose. Il faut le temps de profiter. Donc ouais, d'ici une petite demi-heure, je vais attendre que il y ait l'arrivée du 6h et puis après je vais faire une petite pause, mais avec mon collègue là, de la chaîne Loulou et Papa, que je vous invite grandement à suivre. Du coup on s'est décidé à 18h de se faire une pause et de manger. Ah, je vois que ça y est, ça commence. Il y en a qui commencent à aller se faire manipuler. Donc vous voyez, ça commence à faire nuit. Bon, je vais également en profiter d'ici une demi-heure à me passer en mode nuit. Même si, a priori, il n'y a pas besoin de mettre de frontal, parce que j'ai l'impression que ça va être éclairé bien partout. On verra, mais bon, là je pense que cette nuit va faire froid. Je vais essayer de tenir comme ça le longtemps possible, de manière à ce que quand je vais me changer, ça fasse vraiment du bien. Voilà. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Bonne nuit à vous. Bon, 7h30 à peu près de course. Et je suis dans le 51e tour. Donc 51 km. Donc pour l'instant tout va bien. Pas trop de fatigue encore. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Douleur. Il y a un vent, enfin il fait pas de vent, mais partout il est constamment et puis il est pas très chaud. Donc voilà. Donc à minuit, il y a les autres, ceux qui font le 12h qui arrêtent. Donc il y a encore un peu de temps, 19h, encore 5 heures à tourner. Et puis voilà. Écoutez, pour l'instant, tout va plutôt pas mal. Donc voilà, je mange régulièrement. Que ce soit de la soupe qui est de la soupe maison. Ça je tiens à préciser. On sent les petits morceaux de carottes, etc. Plutôt très agréable, plutôt que de la soupe en sachet qu'on a habituellement. Et puis pas mauvaise parce que ça requinque. Mais là, on sent bien, c'est du maison. Le café est très bon aussi. Le coca, évidemment, c'est du Brest coca. Eh oui, on est en Bretagne. Et puis voilà. Là, je pense que d'ici 20h, je vais me poser. Je vais me faire un petit repas. Parce que la dernière fois, c'était à quelle heure? À 16h, je crois. 16-17. Ouais, 16h, il me semble. Là, je vais manger un peu. Je remangerai dans la nuit, etc. Donc voilà. Allez, continue. Hop. 10h et quelques de course, je suis à 64-65 km. Hop. J'ai fait une petite pause pour remettre de la noc. Et puis
je suis allé voir l'ostéo. Ça m'a fait beaucoup de bien au dos, donc c'est pas mal. Le dos, le genou, ça a commencé à avoir une petite douleur. Mais arrange tout ça très 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 bien. Ça requinque. Là ça fait 17 km que je me suis mis à marcher. Donc voilà, c'est normal. Le temps est toujours identique. Pas mal de vent. Un peu de pluie de temps en temps, mais ça reste très correct. On aurait pu avoir bien pire. Il y a donc il est 22h30, un truc comme ça. Il y a le 12h qui va arrêter dans 1h30. Donc après ça va être beaucoup plus calme. Et moi je pense que je vais attendre vers minuit, 1h, minuit et demi, 1h pour faire une petite sieste. Je vise la demi-heure, je pense. Ça peut faire énormément de bien. Donc voilà. On continue. Bon les loulous. 72 km. On vient de passer les 12 heures. Donc ceux qui faisaient 12 heures, on va arrêter. Il y a quelques coureurs, un petit groupe qui court en solo. Il y a les relais qui courent bien aussi. Un relais. Moi j'ai eu une petite frayeur, on va dire. Je me suis arrêté pour boire un coup, manger, changer de chaussures. Et en repartant, une douleur à l'aine, un truc de fou. En repartant, je me demandais comment j'allais faire pour finir le tour, c'est pour dire. Donc en 10 minutes, je me demandais même si j'allais pas raccourci puis abandonner parce que c'est impossible, j'arrivais pas à côté, je traînais, très mal. Puis avant je me suis dit putain, arrête, voilà, décontracte-toi, redresse-toi, et je vous jure en une minute, même pas, je dis une minute, mais c'est plus en secondes, la douleur elle s'était estompée pour que 5 minutes après, plus rien. Donc voilà, quand on fait à longue distance comme ça, toujours attendre, parce que quand ça va pas à un moment, ça va beaucoup mieux à un autre. Donc voilà, donc il est minuit et quart on va dire. Donc bah voilà, on a fait la moitié. Et bah ça va, j'ai eu un coup de grosse coup fatigue là justement pour la pause, j'étais à 2 doigts de me dire tiens je vais dormir. Et en fait le fait de repartir, d'avoir cette douleur là, je dis pas que je n'ai pas fait une petite sieste, hein, mais ça va. Je me suis dit tiens je vais aller dormir 1 heure, mais là je vais attendre un peu. Pour l'instant 0 dodo. On verra si je tiens jusqu'au bout comme ça. C'est possible. Il n'y a plus de pluie depuis un petit moment. Le vent s'est un peu calmé, mais bon, il fait pas chaud quand même. J'ai mis les petites lingettes chauffantes dans les gants. C'est fort agréable. Allez, on se retrouve plus tard. Alors, il est 3h40 du matin. Je suis dans mon 90e tour. Et j'ai décidé de faire un petit dodo après ce tour là. Donc voilà, sans mettre de réveil. Je pense que je vais dormir une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure, histoire de bien finir la course. Pour l'instant, j'ai le hockey depuis une bonne heure, c'est un peu chiant, mais donc oui, pour l'instant j'ai pas dormi du tout. Je me suis juste posé, assis pour me ravitailler. Et je pense que cette demi-heure de dodo, ça fera pas de mal. Voilà. Le vent, c'est un peu forci là. Donc il y a des moments où je sens bien. Voilà, bah écoutez, on se retrouve après la sieste.
La nuit passée, il est 7h du mat et je suis dans mon 100e tour. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nuit un petit peu compliqué, très froid. Mais bon, on est au mois de décembre, hein, c'est normal. Et sinon là, toujours pas de bobo. J'avais eu un petit échauffement au niveau du dernier doigt, pas le même doigt type que d'habitude, mais bon, avec la noc, c'est passé. Donc voilà, écoutez, il reste 5 heures de course. On va voir ce qu'on fait. Hein. Déjà, petite parenthèse sur les ravitaux des courses fort sympathiques. C'est extraordinaire. Toute la journée, la nuit. Enfin, hier c'était un peu plus basique, on va dire. Purée, pâtes, etc. Alors, toute la nuit, on a eu pizza, on a eu des petits friands feuilletés, abricots. Enfin, voilà, on a eu que très souvent des petites surprises qui fait que, du coup, on prend plaisir à grignoter, à goûter tout ça. Là, à 6h30, je crois, on a chocolat chaud et des viennoiseries, je vous dis même pas, et puis super beau pain au chocolat. Là, je viens d'en manger la moitié, je garde l'autre moitié un petit peu plus tard, avec un petit chocolat chaud. Voilà. Hein, parfait. J'attends la suite. Qu'est-ce qui va se passer vers 11h? Apéro? Non, mais vraiment. Puis des bénévoles au top. Truc sympa, ce qui change, c'est que du coup, comme la course, le circuit est fermé, tous les bénévoles sont au point de ravito. Du coup, ouais, ils changent régulièrement, évidemment, parce qu'ils ne sont pas payés à faire les cons pendant 24 heures. Ils ne sont pas payés du tout, mais ils vont se reposer. Donc vraiment, et puis tout évidemment, très sympathique. Plaisanterie, on motive, très bien. Bon, voilà, allez, 5 heures. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Déjà, bon, si vous calculez bien, j'ai déjà fortement ralenti. Après, j'ai fait 1h30 de pause, donc ça n'aide pas. Mais bon, peut-être 120, 130. Ouais, non, pas 140, je pense pas, mais peut-être 130, on verra. Allez, à plus. Et voilà, il fait grand jour, 9h50. Je suis au 121 tours, un peu plus du 121 tours, je crois. Et voilà, donc il reste 2h10 pour être précis. Il y a un truc qui me saoule là, c'est que depuis 22h, j'ai loqué. C'est un peu compliqué. Comment ça va se passer à la fin? Je crois que 10 ou 15 minutes avant midi, pour ravito, ils vont nous donner un petit caillou blanc. Je vous ai déjà vu, puisqu'ils ont fait la même chose pour les 6h et 12h. On continue. Je crois que c'est 5 minutes avant. Oh là, ils vont mettre un coup de sifflet. Venir. 1 minute avant. Deuxième coup de sifflet. Et à l'heure dite, un coup de pistolet. On s'arrête et on met le caillou avec notre balise qu'on a au pied et un dossard, puisqu'on a deux dossards sur le chemin à droite. Et après, avec un truc qui mesure les distances, ils vont voir notre distance exacte. Donc voilà. Comme vous le constatez, je suis relativement beau. Je sais pas si j'espère qu'on n'aura plus de pluie, parce que ça n'a jamais été de grosses pluies, mais il y en a eu un petit peu tout le temps. Donc un peu fatigant. Voilà, écoutez, on va se donner rendez-vous tout à l'heure, hein, pour la dernière minute. Puis voilà, je suis pas mécontent que ça se fasse. Non, bonne nouvelle, j'ai trouvé le remède pour le hockey, efficace à 100%, la quiche farine.
Je viens de prendre 3-4 bouts de petit chevreuil. J'ai plus le hockey. Alléluia. Sinon, petite analyse, je me suis dit, est-ce que c'est avantage et inconvénient de cette activité par rapport aux classiques qu'on peut faire? Alors, l'inconvénient avec un grand, tout en majuscule, on va dire, c'est le paysage 24 heures autour d'un stade, quoi. Voilà. Après, au bout d'un certain moment, on ne regarde plus le paysage. Est-ce qu'on regarde le paysage sur un autre ultra? Oui, je pense, quand même. Mais bon, là, on ne regarde plus le paysage. On se concentre sur ce qu'on veut faire, je pense. Moi, je dirais qu'il n'y a que ça comme inconvénient. Après, là, c'est de la route, moi, j'aime pas ça, mais bon. Peut-être qu'il y en a d'autres des 24 heures sur du chemin, je sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il y en a plusieurs, avantages. Premier avantage, c'est qu'il y a toujours du monde. Mais oui, peu importe le niveau. On double, on se fait doubler constamment. Donc ça c'est plutôt pas mal. Jour et nuit. J'avais peur justement quand il n'y avait plus que les 24 heures si il n'y a plus beaucoup de monde, mais en fait il y a vraiment pas mal de monde. Avantage, ravito. On est obligé de rien prendre. Voilà, j'ai juste mon téléphone pour la musique et puis la caméra, sinon j'ai rien d'autre. On a soif, on a faim à n'importe quel moment, on a 1 kilomètre à faire maximum pour être ravitaillé. On a envie de dormir, on a 1 kilomètre à faire pour pouvoir trouver un matelas. On a envie d'aller aux toilettes, on a 1 kilomètre. Voilà. Ça, c'est le gros avantage. Et ce que j'apprécie, c'est peut-être plus personnel, c'est qu'en fait on est maître de son effort. Et c'est intéressant parce que, je n'ai pas dit que c'était facile, c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est à nous de gérer comme on court, comme on marche, la vitesse, le temps de pause, à quel moment on gère tout. Puisque tout est accessible 24 sur H24. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses de tête comme ça? Je ne crois pas. Mais c'est déjà pas mal. J'ai envie de dire, encore une fois, je ne connais pas les autres courses. Mais là, l'avantage, c'est qu'il y a du 6 heures, il y a du 12 heures, il y a du 24 heures, il y a du 24 heures pour relais. Alors, en relais, je ne sais pas combien il doit être minimum, maximum, mais quand même. Donc, c'est vraiment très accessible au maximum de monde. Et en plus, il y avait une petite course d'enfants hier après-midi. Ça m'intéresse un peu moins. Donc voilà, c'est vraiment très accessible. Voilà. Bah écoutez, ma petite analyse, il me restait 1h15, 1h20 de cours, je pense. Voilà. Ok, allez, à tout. Allez, encore 2 minutes. Dans 1 minute, il sonne la dernière minute. Et puis voilà. Donc je vais essayer de pousser un petit peu pour la dernière minute. Là, je viens de faire déjà un tour en bout de 5 minutes. Histoire de gratter pour le fun. Ça va arriver. Ah, dernière minute. Allez, on y va. Moi je cours qu'1 minute, c'est tout. Donc là, c'est ceux qui vont mesurer. Là, c'est les dossiers, les cahiers, les valises et noter tout ça. 24 heures, ça tire un peu. On avance et normalement il va y avoir un coup de pistolet qui va nous indiquer la fin officielle.
Et voilà. Et tu vois, on a fait la même distance en fait. Hein. Alors, hop. On ne pourra pas dire qu'il a gagné. Donc voilà, cailloux, balise et. Balise aussi. Ouais. Vous allez partir avec. Bon ben voilà les loups. On fait un petit point après. Là. Hop. Voilà les amis, allez, ça y est. Pour l'année prochaine. Allez, allez. Voilà, avec. Et ben voilà, donc les 24 heures de Powerline, c'est fini. On est quelques jours après, je me suis reposé depuis. Et donc je reprends un petit peu la vidéo pour la conclure et faire un petit bilan, puisque du coup pour moi c'était la première expérience. Bilan, je vous l'ai dit tout un peu plus tôt, là c'est plutôt positif. Donc là j'ai fait 124 km 400 je crois, ou 120. Ouais, c'est ça, 124 km 400 en 24 heures. Le bilan général, du coup, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, plutôt dans les points positifs et un peu plus négatifs. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment apprécié. Que dire, donc j'ai fait à peu près la moitié, 60 km je pense. Je sais plus jusqu'à quelle heure j'ai fait alterner, donc je faisais 2 tours en courant, un tour en marchant, donc ça fait 2 km, 1 km. J'ai quasiment tout le temps mangé et bu, puisqu'en fait dès qu'on passait on pouvait manger un petit truc, boire un petit peu d'eau, de café, de coca, de pétillante, etc. Plus nos ravitaux à nous. Donc j'ai pas eu de coup de mou dû au manque d'énergie dû à ça. Donc après, ça a été un peu plus difficile. J'ai dormi 40 minutes à 4h du matin. Je me suis réveillé, j'étais gelé. J'ai remis 40 minutes à. J'ai mangé derrière, je me suis fait un plat bien chaud, mangé, bu. Je suis reparti avec une grosse doudoune pendant 2 tours pour me réchauffer. Puis après, c'était reparti. Et truc sympa, c'est que les 3 dernières heures, du coup, j'ai fait que tourner. Donc j'ai plutôt bien tourné les 3 dernières heures. Voilà, écoutez, on était pas mal. Hein. Alors celui qui a gagné, il a fait combien? 200. J'ai oublié, 240 km, je crois, un truc dans ce genre-là. Peut-être, oui, je sais plus. Et la première féminine, c'était 216, je crois, de tête. C'est énorme. Mais un chronomètre, il filait, puis constamment, on a l'impression qu'il s'arrêtait jamais. Je l'ai vu s'arrêter une fois, moi, pour potentiellement se changer, je crois, un truc comme ça. Mais en fait, il avait un coach qui le ravitaillait au passage. Du coup, voilà, les 24 heures de ProRN pluvieux, venteux surtout, on n'a pas eu 1 minute 120. La pluie, moi j'ai trouvé ça plutôt modéré, enfin il y en avait de temps en temps, mais ça allait. Mais c'était le vent infernal, hein, constamment. Je pense que ça va s'entendre sur le son de la vidéo. Et voilà, donc très bonne expérience. Je pense que je vais renouveler ça, je vais voir ce qu'il existe en France et dans le coin. Et puis écoutez, merci de m'avoir suivi. J'oublie toujours, si cette vidéo vous a plu ou si ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, parce que du coup les abonnements, j'en ai pas des masses. Il y a beaucoup de visionnage de vidéos, mais pas beaucoup d'abonnements. Du coup, voilà, et puis n'hésitez pas à écrire 2-3 mots en dessous, j'y réponds constamment. Voilà, merci, à bientôt, ciao.